Bonsoir à toutes les autorités camerounaises et tout le peuple camerounais. Je m'appelle Manuela Nimpa, connue sous le sobriquet de Croqueuse de Diamants. Je viens une fois encore de plus vers vous, avec mes larmes, avec ma honte, pour implorer votre pardon, pour implorer votre clémence. Je viens vous demander pardon d'avoir fait la promotion du Bodifileux. En tant que jeune Camerounaise qui a surfé dans le buzz dans le passé, qu'on a connu dans le buzz, j'ai voulu présenter une autre image de ma personne. J'ai voulu redorer mon image. J'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Dans cet entrepreneuriat, j'ai ajouté une casquette, qui est la formation que j'ai suivie pour le Bodifileux. Chères autorités du Cameroun, Monsieur le ministre de la Santé, l'Ordre des médecins du Cameroun, Monsieur le procureur de la République de Douala, Monsieur le procureur général de Douala, j'ai subi une formation dans le but de créer, non pas seulement à moi et à ma famille, mais à toute la génération camerounaise. Employer plusieurs Camerounais, c'est mettre ou c'est de participer en quelque sorte au chômage qui se vit dans le Cameroun, pour lequel nous sommes jugés d'être un pays qui néglige la jeunesse. Je n'ai pas seulement pensé à moi, j'ai pensé aussi à tous ces jeunes qui travailleront avec moi, qui auront de quoi se mettre sous la dent dans leur maison. Raison pour laquelle j'ai fait la formation du Bodifileux. Je ne viens pas ici justifier mes erreurs. Je viens redemander pardon, chers Camerounais, chers frères, chères sœurs, chères mères, chers pères. Parce qu'avant tout, vous êtes des parents pour nous. La jeune génération qui est en voie d'égarement. La jeune génération qui est blâmée pour ses erreurs. Cette jeune génération qui est victime des nouvelles technologies. Cette jeune génération qui est prise au piège des réseaux sociaux. Cette jeune génération qui a recours à la facilité. Cette jeune génération qui pense qu'il faut faire du buzz pour exister. Cette jeune génération qui est réduite à certains complexes. Nos parents nous ont inculqué des valeurs. Nos parents nous ont appris que la beauté se repose dans l'âme et non dans le physique. Mais nous, cette génération en voie d'égarement, avons tout transformé. C'est la raison pour laquelle je me présente à vous pour vous demander pardon, chères autorités. À travers ma voix, je vous promets que je vais réunir toutes mes sœurs qui sont blâmées. Nous allons créer une association pour éduquer la jeune fille. Nous allons créer une association pour montrer une autre image des jeunes, pour être l'exemple que vous voulez que nous soyons. Tout ça, c'est pour montrer à la jeune génération qui arrive après nous que cette erreur, elles ne doivent pas la commettre. Nous demandons pardon au peuple camerounais. Nous demandons pardon à la première dame qui est une mère d'enfant, qui connaît ce que c'est qu'un enfant commet une erreur. Nous vous demandons pardon, chères autorités. Monsieur le ministre de la Santé, je me mets à genoux, je vous demande pardon pour mes erreurs. Pardonnez-moi, pardonnez mes erreurs, pardonnez-nous. Mon pardon va aussi à l'endroit des parents de nos employés. Je vous demande pardon. Vos enfants n'ont pas payé de nos erreurs. Ils sont arrêtés depuis plusieurs jours et je peux comprendre votre douleur et je m'en excuse vraiment. Papa, Monsieur le ministre de la Santé, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Je reconnais mon erreur et je ne la ferai plus jamais. Je ne ferai plus jamais la promotion du Bodifileux. Je veux orienter ma structure autrement dans l'éducation de la jeunesse. J'ai fait une lettre, mais je viens aussi avec mes larmes. Pardonnez-moi mes mères, pardonnez-moi mes pères, mes grands frères, mes grandes sœurs, je suis votre enfant. Je vous demande pardon et je promets de prôner le bon exemple. Je vous promets d'orienter la jeunesse autrement. Nous allons orienter toutes nos jeunes sœurs qui viennent après nous, de ne pas tomber dans le piège, de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Chers blogueurs, je vous remercie pour cette sensibilisation. Avec ce recul, j'ai compris que c'était pour mon bien. Je n'ai que mes larmes. Ministre de la Santé, papa, vous êtes un père. Je suis votre enfant. Et quand un enfant fait une bêtise, on ne coupe pas sa jambe. Pour la jeter, on éduque son enfant, on l'oriente. Je vous en supplie, prenez-nous comme vos enfants. Malgré nos multiples erreurs que vous nous rattrapez ici tous les jours. Oui, ne vous fatiguez pas de nous. C'est la raison pour laquelle je me présente à vous aujourd'hui. Je demande à tous les parents qui se sentent heurtés par ce que je fais. Je demande pardon à toutes ces personnes que nous avons causé des complexes indirectement. Je demande pardon à toutes ces personnes que nous avons fait croire qu'avoir une certaine forme, c'est ça la beauté d'une personne. La beauté, c'est dans l'âme et non dans le physique. La beauté, c'est ce que nous avons dans le cœur.
Et je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, je vais travailler dans ce sens. Être l'exemple que vous voulez que nous soyons pour la jeunesse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que le Seigneur bénisse le Cameroun.